Nous allons commencer par là. Donc, voir maintenant, parce que présentement, si il y a énormément de, je sais pas si je veux dire de groupes, ou bien si je veux dire des organisations qui prônent ou bien qui parlent énormément du développement de l'Afrique, de l'émancipation de l'Afrique, tous ces termes-là qui sont utilisés. Mais cependant, quand on regarde les moyens utilisés pour atteindre cet objectif-là, ce sont des moyens qui n'ont pas d'avenir, si je peux dire ça comme ça. Et quand je dis ça n'a pas d'avenir, ce n'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que l'Afrique n'aura pas de nouvelles routes, que l'Afrique n'aura pas de nouveaux immeubles, que tout ça ne serait pas construit, mais que la libération, en fait, que les personnes cherchent, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une nouvelle route qui va, en fait, apporter cette libération-là. Parce que même si présentement, on venait à développer l'Afrique un peu comme l'Europe, elle souffrira du même problème, sinon plus. Parce que, et ça aussi, on le remarque énormément, que les communautés ou bien les endroits où, ça c'est, comment formuler ça? Les communautés ou bien une très grande partie d'endroits, par exemple en Europe, qui sont seulement occupés par les Africains, ces communautés-là ou bien ces endroits-là sont majoritairement euh, pas bien entretenu. Et ça aussi, on peut voir même déjà aussi en Afrique comment quand il y a un nouveau bâtiment qui est construit, peut-être la Chine ou bien n'importe qui vient construire quelque chose, déjà l'entretien de cette chose-là est extrêmement de mauvaise qualité. Donc, ce qui fait que même si on parvenait aujourd'hui à construire tous ces instruments, toute cette infrastructure-là, ce sera extrêmement difficile pour cela de mettre long parce que la mentalité, en fait, n'est pas encore à un niveau où elle peut s'occuper de quelque chose comme ça. Et qui dit mentalité, dit éducation. Donc, tous ces mouvements-là qui aujourd'hui prônent l'émancipation, le développement, la liberté de l'Afrique, elles utilisent une mauvaise méthode parce que la méthode qu'elles approchent, c'est soit un nouveau gouvernement ou bien soit, bon, je vais mettre entre parenthèses, l'indépendance de l'Afrique du néocolonialisme. Et euh, cela ne va pas aider parce que si, parce que déjà de un, quand on voit que jusqu'au repas que nous mangeons en Afrique, cela vient de l'Europe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'Europe se détache complètement de l'Afrique, oui, l'Europe va aussi énormément en souffrir, mais je pense que les Africains vont d'abord commencer à mourir avant que les Européens vont mourir, parce que déjà à manger, nous n'avons pas. Nous n'avons pas à manger parce que notre terre n'est pas fertile, mais juste parce que nous ne savons pas comment faire de l'agriculture de telle sorte que nous ayons à manger. Donc ça a beau être, on a beau chanter, ah, on veut la liberté, mais tant qu'on ne comprend pas en fait vraiment les mécanismes de comment est-ce que ces États-là fonctionnent entre elles, parce que une des choses aussi qui est utilisée pour mettre certains gouvernements, mettre la pression sur certains gouvernements, c'est la nourriture. Tu as beau gréver, mais si tu n'as pas à manger, c'est compliqué. Voilà pourquoi même ton gouvernement, parfois, il se retrouve en train d'accepter certains accords parce qu'il n'a pas le choix. Vous devez manger. Et ça, c'est la pire des choses que tu puisses enlever à quelqu'un, à manger. C'est que on va tout casser, on va tout brûler. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas faire autrement.
Donc, c'est vraiment un point à énormément considérer de voir les méthodes déjà que des personnes utilisent, soi-disant être solution, parce qu'on ne comprend pas en fait l'intégralité du problème. On attaque juste un domaine et on se dit que non, c'est cela en fait qui va résoudre notre problème. Mais parce qu'on ne voit pas la totalité, ceci ne peut et ne va jamais résoudre notre problème que nous avons présentement. Yeah. Avec beaucoup d'intérêt, ce que tu dis est très pertinent parce que on a l'habitude de dire, on répète cette phrase au lieu de donner le poisson à l'enfant, il faut lui apprendre à pêcher. On le répète, on le répète, on le répète, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et les gens, malheureusement, pensent que le développement de l'Afrique va se faire par une baguette magique ou bien par un nouveau gouvernement qui va venir. Tu vois, il y a toujours le syndrome du sauveur. Hein, le gouvernement va venir nous sauver, il y a tel qui va venir. Donc, quand on va changer de gouvernement, on va faire la démocratie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais prendre un exemple. Et peut-être le point là, on n'avait pas abordé ça. Et le point que tu soulignes, c'est le point de la nourriture. Il faut déjà comprendre que nous devons manger tous les jours. Tous les jours, les êtres humains doivent manger. Et pourquoi les êtres humains doivent manger tous les jours? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas comme un bois qui mange une fois et qui va se dormir? Et une fois de plus, les gens ne pourront pas comprendre facilement parce que la raison pour laquelle nous mangeons beaucoup, c'est que nous avons une activité cérébrale abondante et inutile. Je m'explique. Chaque pensée est un kilowatt ou a une énergie en watts. Et le corps doit produire de l'énergie en watts pour générer ça. Et nous passons le temps à avoir des millions et des millions de pensées, et c'est des millions et des millions d'énergie que nous dépensons et que notre corps doit générer. Et à cause de cette activité cérébrale abondante, on mange beaucoup. Le bois, lui, n'a pas une activité cérébrale abondante. Donc, il peut manger une fois, il attend des heures, parce que c'est de la consommation du sucre que notre corps va faire, et notre corps doit produire ça. Et là où nous prenons ce sucre, c'est dans la nourriture que nous mangeons. Maintenant, une consommation excessive de pensées, ces pensées impulsives, ces pensées compulsives là qu'on ne maîtrise pas, déjà c'est une débauche d'énergie. Et c'est la raison pour laquelle il faut passer par l'éducation pour diminuer, déjà pour maîtriser ces pensées, pour que ce ne soit pas une débauche d'énergie inutile. C'est pour ça que les gens mangent 4, 5, 6 fois par jour. Parce qu'il y a une très grande ébauche d'énergie. Alors, il faut déjà comprendre ça. C'est la raison pour laquelle on mange déjà d'abord beaucoup, parce que nous ne sommes pas suffisamment éduqués. Et notre éducation, l'éducation que nous prenons, c'est l'éducation où nous sommes maîtres de la pensée que nous produisons. Nous devons travailler à maîtriser les pensées que nous produisons. Ça diminue les dépenses d'énergie, ça nous diminue les besoins énergétiques physiques, et donc, ça diminue notre quantité de nourriture que nous allons manger tout le temps, parce qu'on devient dépendant de la nourriture. Maintenant, dans le cadre physique que les gens peuvent voir, comment est-ce que, par exemple, certains pays africains, je ne vais pas les citer, certains pays africains sont dépendants du riz qu'on leur donne. Et aujourd'hui, on a l'impression que quand un gouvernement va changer, les choses vont changer. Comment est-ce que ça s'est passé? En réalité, le colon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé les récoltes de mil qu'il y avait. Il brûle les récoltes de mil. Il sait que quand il a brûlé toutes ces récoltes-là, la population aura faim. Il va se présenter comme le sauveur et dire que, OK, oh, vous avez eu des catastrophes. Voici le riz qu'on vous donne gratuitement pour vous aider. Et une fois que ça entre le besoin de gratuité, les gens commencent à apprécier l'effort pour produire le mil commence à diminuer. Il a seulement fallu deux récoltes comme ça pour tout griller. Maintenant, quand ils ont fait ça deux fois,
je vais dire quoi? 2 années successives. Alors, c'est dit quoi là? OK. The mouse died in the trap of master because he doesn't understand why the cheese is free. Exactly. Oui, oui, exactement. Parce que quand un produit est gratuit, c'est vous le produit. Donc, on a donc substitué la production physique que les gens faisaient à un don. Mais ils ne savaient pas que derrière, on va créer une dépendance à ce don-là. Dans un pays comme le Cameroun, la culture du blé est interdite. Je dis interdit par l'État français, c'est interdit dans les accords. D'accord? C'est interdit, on ne peut pas cultiver le. On n'a pas le droit de cultiver le blé. Alors quelqu'un va me dire, mais de quel droit? Mais c'est de ça que Vianney parle quand il dit que à un certain niveau, les gouvernements sont coincés parce qu'ils savent que si les gars là ne mangent pas, l'insurrection qui sera ici, on ne pourra pas la supporter. Donc, on est obligé d'aller faire ces trucs. Mais c'est des contrats qui ont été passés. Maintenant, pourquoi eux ont accepté? Ben, le manque d'éducation. Je ne sais pas comment je vais dire ça en couleur. Le manque d'éducation. Donc maintenant, ce qu'il faut aller faire, c'est d'aller recommencer l'éducation. C'est vrai que c'est bien qu'on nous offre des ponts, des immeubles, mais ce n'est pas ça dont on a réellement besoin. L'autre jour, je faisais un voyage de Douala à Figuil. C'est un voyage de plus de 1 000 kilomètres, je crois, Vianney, je t'en ai parlé. Et sur tout le trajet, tu ne vois pas des plantations de grande ampleur. Pas du tout. Il y a des millions et des millions d'hectares, pas de plantations. Et c'est des terres arables, hein, c'est des terres cultivables. Je ne parle pas de terres arides avec des montagnes, des rochers. Non, c'est des terres arables cultivables. Alors, et j'avais fait une petite vidéo, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que... Parce que quand je discute souvent avec des gens, quand je lui dis que moi, je vais faire une plantation de 200 hectares, il dit quoi? Parce que lui, il n'imagine même pas que quelqu'un peut faire une plantation de 2, 3, 10 hectares. Non. C'est-à-dire que son niveau de réflexion, son niveau d'éducation ne lui permet pas de réfléchir au point de pouvoir créer une plantation de 10 hectares. Il s'arrête à 1 hectare, 2 hectares maximum. Et parfois même, il ne connaît même pas ce que c'est qu'un hectare. Un hectare, c'est 100 mètres sur 100, donc 10 000 mètres carrés. Lui, quand on parle d'un hectare, lui, il voit peut-être 2 000, 3 000, 4 000 mètres carrés. Non, 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 mon ami. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Et il faut que nous puissions cultiver comme ça sur des superficies. Parce qu'on en a. Mais pourquoi personne ne le fait? Mais parce que nous ne sommes pas éduqués à le faire. On n'a aucune éducation. Personne ne nous a amenés et nous dit, OK, va au champ, voici comment on fait. Voilà comment ça se passe. Et donc, c'est par là qu'on doit commencer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour pouvoir émanciper, je vais lire, voici un truc que je prends pour prouver encore une fois que c'est l'éducation qui va nous sortir de la décolonisation, du sous-développement. Ce n'est absolument pas la Banque mondiale, le FMI, les aides que nous recevons de la Chine, de la Russie. Non, 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 non. Rien de tout ça. Parce que qu'est-ce qui nous a foutu là-dedans? Voici Walter Lennox, c'était un ancien maire de New York dans les années au XVIIe siècle, au XIXe siècle, donc en 1800. Voici ce qu'il écrit. Il y a une dame qui a décidé d'élever le niveau scolaire des Noirs aux États-Unis et elle a eu tous les problèmes du monde. Et voici l'une des raisons pour lesquelles on refusait aux Noirs d'avoir cette éducation. Voici ce qui est dit. Walter Lennox, un ancien maire de Washington, poussa les choses jusqu'à écrire sous sa propre signature une lettre incendiaire dans le National Intelligencer, accusant cette école, donc l'école de la dame, d'élever le niveau de l'éducation parmi les populations de couleur, ce qui était une injustice envers la population blanche et de répandre parmi les gens de couleur un degré d'instruction bien au-dessus de leurs conditions sociales et politiques, conditions qui doivent être maintenues telles quelles dans le district et dans tous les États esclavagistes. Ils insistent, ça dit que pourquoi est-ce que votre éducation doit être limitée?
parce que vous devez être maintenu dans un climat social inférieur. C'est grâce à l'éducation, ce n'est pas grâce aux armes, ce n'est pas grâce à quoi. Je relis la phrase, hein. Répandre parmi les gens de couleur un degré d'instruction bien au-dessus de leurs conditions sociales et politiques, conditions qui doivent être maintenues telles quelles. On ne doit pas élever la condition d'éducation de ces gens. On doit les maintenir comme ça. Et donc, il fustigeait. J'ai dit, c'est dans un journal populaire qu'il a écrit ça. Donc, ça veut simplement dire que ils ont compris que c'est grâce à l'éducation qu'on peut réfréner ces gens. Donc, au lieu de penser que c'est un gouvernement, c'est ceci, non, 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 ce n'est rien de tout ça. Ce n'est que l'éducation. Mais l'éducation telle que nous nous en parlons ici, pas le système scolaire. Il faut bien faire la différence. Le Ouais. système scolaire, non. Mais Mais ça aussi, c'est l'éducation telle que nous en parlons ici. ouais, c'est un point extrêmement aussi Oui, important. vas-y, vas-y. C'est un point aussi extrêmement important à mentionner parce que on a aussi tellement bien fait que quand on parle de l'éducation, c'est déjà, ah, je dois envoyer mon enfant à l'école. Mais sans toutefois comprendre que l'école, en fait, en soi, quel qu'en soit où est-ce que c'est, ce n'est pas seulement en Afrique, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, quel qu'en soit où, l'école, en fait, c'est un mécanisme de contrôle. L'école, c'est un mécanisme d'abrutissement et l'école, c'est un mécanisme pour soit détruire ton libre arbitre ou bien te modeler dans un système dont celui qui a établi ce système-là, cette école-là veut que tu fasses. Donc, quand nous disons l'école, voilà pourquoi nous insistons toujours dessus. La vraie rééducation, c'est de développer le vocabulaire de son enfant à travers Technotuteur, ou bien son vocabulaire soi-même en tant qu'adulte. Mais c'est ça l'éducation. C'est de développer ton vocabulaire à travers Technotuteur, de telle sorte que tu puisses lire et comprendre. Parce que euh, c'est vraiment aussi fou parce que quand on dit éducation, ou bien même l'école, on voit ça comme ah, quelqu'un qui t'explique quelque chose. C'est ça en fait, quand on dit, parce que quand un enfant va à l'école, il va pour que quelqu'un lui explique quelque chose. Cette personne-là, où est-ce qu'elle prend l'information? Elle lit cela des livres pour t'expliquer à toi. Bon, je sais que toi, tu n'as pas, toi, toi, avec l'école, dès très tôt, tu as compris le scam à l'intérieur, puis tu as dit non, 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 vous n'allez pas détruire mon cerveau. Mais je me rappelle parfois, même au lycée, tu vois un professeur d'histoire, il vient, il prend juste le livre d'histoire, il dicte, vous recopiez, après il sort, il part. Exactement. Il dicte seulement, vous recopiez, il dicte, vous recopiez, il dicte, vous recopiez, après il sort, il part. Il dit, ah, je viens d'avoir le cours d'histoire. OK. Donc, ça veut dire que si je pouvais lire ce livre-là, j- j'ai pas besoin qu'il le lise pour moi. J'ai pas besoin qu'il le lise pour moi. Et le problème aussi qui fait dans surface, c'est le fait, ah, mais si mon enfant ne va pas à l'école, il n'aura pas de diplôme et par conséquent, il n'aura pas de travail. Peut-être en Afrique, ça va encore prendre peut-être un peu plus de temps pour que, peut-être, même déjà là-bas, c'est difficile pour quelqu'un d'avoir du travail. C'est déjà difficile pour Mhm, mhm. Ici, c'est même très difficile, attention. C'est déjà extrêmement difficile pour quelqu'un d'avoir du travail et ça va toujours continuer à être difficile. Ça va aller de mal en pire. Parce que présentement, chaque année, nous avons, je ne sais pas quel nombre de milliers de personnes qui terminent leurs études et qui se retrouvent sur le marché du travail et ils ont besoin du travail. Mais cependant, soit la demande de travail, soit elle reste constante, soit elle baisse. Parce que ceux qui sont en train de travailler, ils sont toujours en train de travailler. C'est pas parce que toi, tu as Ah ton diplôme oui. cette année-ci que moi, je vais arrêter de travailler parce que tu as ton diplôme. Donc, ça veut dire, Ah, pas du tout, hein. ça veut dire que ces personnes-là ne font que travailler. Donc, ça veut dire que chaque année, nous avons des milliers de personnes
qui obtiennent le diplôme, mais qui sont sur le marché, mais qui n'ont pas de travail. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire et comprendre que ce n'est qu'en allant à l'école que tu peux gagner ta vie ou bien que tu peux réussir ta vie. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas en fait c'est quoi l'éducation. Mais quand on regarde aussi les personnes qui ont vraiment créé des entreprises, par exemple, nationales, ces personnes-là, majoritairement, ils ne sont pas allés à l'école. Et quand on dit ils ne sont pas allés à l'école, beaucoup de personnes pensent que parce que quelqu'un n'est pas allé à l'école, qu'il n'est pas éduqué. C'est ça que beaucoup de personnes confondent aussi. Ah, il n'est pas allé à l'école. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas éduqué. C'est parce que tu comprends, tu ne sais même pas déjà c'est quoi l'éducation. Voilà pourquoi tu penses que parce qu'il n'est pas allé à l'école, il est bête, il est idiot, il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Ouais, c'est parce que tu ne sais pas c'est quoi l'éducation. Mais toi qui es allé à l'école, tu n'arrives même pas à payer tes factures, tu n'arrives même à rien faire. Mais tu dis non, 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 je suis allé à l'école, cette personne-là n'est pas éduquée, elle ne connaît rien. Mais c'est elle qui te donne du travail. Cette personne-là qui n'est pas allée à l'école, qui te donne du travail. Donc, il y a vraiment aussi déjà ces associations-là que nous avons fait qui aussi jouent contre nous. C'est aussi qui joue contre nous parce que tu vas voir même des personnes qui ont réussi, que ce soit sur le point financier ou bien même aussi parfois sur le plan intellectuel. Parce que même quand j'écoute parfois, bon, je ne l'écoute plus vraiment, mais ça fait longtemps, peut-être tu peux parler là-dessus. Pougala, par exemple, c'est quelqu'un qui, académiquement, il a fait un long parcours. Il a même été professeur dans une université, si je ne me trompe pas. Mais pareillement, pour lui aussi, c'est, il écrit même aussi des livres euh, sur l'éducation, comment est-ce qu'on peut mettre ces livres-là pour améliorer l'école. Mais en même temps aussi, eux-mêmes, ils ne comprennent pas aussi en fait vraiment c'est quoi l'éducation. Parce qu'ils continuent à prôner toujours ce système-là où on doit envoyer quelqu'un là-bas pour qu'ils apprennent quelque chose de quelqu'un. Bon, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas TechnoTutor, mais aussi en même temps, même les solutions qu'ils apportent, déjà de un, c'est extrêmement difficile d'implémenter cela, mais de deux aussi, ça ne va pas vraiment aider à développer en fait ce nouveau mental-là dont nous avons besoin pour pouvoir sortir de toute cette emprise-ci. Donc, c'est un point extrêmement clé de comprendre que déjà de un, comme j'ai dit, quel qu'en soit où est-ce que vous êtes, que ce soit en Afrique, en Europe, en Occident, aux États-Unis, au Canada, c'est le même système. L'école est faite pour vous contrôler, pour vous rendre esclave. Et ça, bon, c'est de ça que nous en parlons constamment ici, dans toutes ses formes. Comment est-ce que cela emprisonne en fait l'individu par tous ces mécanismes qu'il y a à l'intérieur. Parce que ce n'est pas seulement ce qu'on t'apprend à l'intérieur de ce mécanisme-là qui est dangereux pour toi, mais c'est aussi la structure de ce mécanisme-là qui est aussi un emprisonnement pour ton mental. C'est quelque chose que, à partir d'un certain âge, c'est extrêmement difficile, voire impossible, en fait, de changer cela. Ça demande énormément de fois. Donc, quelque chose que nous devons commencer à voir, commencer aussi à changer, en fait, sur quoi est-ce que nous mettons la valeur. On pense que non, c'est quand tu vas à l'école que tu es éduqué. Mais l'éducation n'a rien à voir avec l'école. Tu peux aller à l'école toute ta vie, de la CIL jusqu'à professeur, doctorat même, mais tu es bête. Tu n'as aucune éducation. Ouais, ouais. Je veux un peu préciser un peu pourquoi est-ce que on insiste sur le fait que l'école n'est pas ce gage-là. C'est-à-dire que l'éducation dont on parle ici, c'est pas l'école. Et beaucoup de personnes qui sont allées dans cette institution scolaire-là, moi j'aime toujours faire la différence, c'est l'institution scolaire. Et cette institution scolaire, je le rappelle, a commencé au début du XXe siècle. Donc au début des années, en 1903. C'est là où l'institution scolaire a commencé véritablement et il a commencé à être expérimenté aux États-Unis grâce à la fondation John D. Rockefeller, la fondation Rockefeller, qui a financé à hauteur de 1 million de dollars le General Education Board des États-Unis et ça a été transporté dans tous les autres pays comme ça. Alors,
ça veut simplement, il faut simplement que les gens comprennent que le monde n'a pas commencé au XXe siècle. Le monde existait bien avant le XXe siècle, des gens étaient éduqués. Donc, l'institution scolaire, elle a commencé à ce moment-là. Alors, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre de l'institution scolaire. La deuxième chose qu'il faut comprendre et dans laquelle l'institution scolaire nous a complètement baisés, je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai fait froid et climatisation. Les choses que nous apprenions à l'école, ça c'était à la fin des années 90, au début des années 2000. Les choses que nous étudions à l'école en fin des années 90, c'est des choses qui avaient déjà été produites 30 ans avant. Ça dit classe pour avoir ton baccalauréat. C'est des trucs qui étaient dépassés de 30 ans. Je ne sais pas si tu comprends là. Ce qu'on nous apprend à l'école pour que tu aies ton bac c'est dépassé de 30 ans. Bien, maintenant, le pire, c'est qu'au début des années 2000, d'entrer dans le 21e siècle, OK? L'information était encore un peu lente, right? Donc, on pouvait te donner une information vient de 30 ans et tu pouvais en faire encore quelque chose. Légèrement, parce que le siècle de l'industrie était en train de mourir, mais ce n'était pas encore complètement. Alors, imagine-toi aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, nous sommes 24 ans dans le 21e siècle. On te donne une information vieille de 30 ans. Dans le siècle où l'information, parfois après 10 minutes, l'information que tu as n'a plus de valeur. Mais quand tu vas à l'école, pourquoi on te donne des packs d'informations qui sont vieux de 30 ans? Donc, entre celui qui a l'information la plus récente, la plus fraîche, la plus vraie en ce moment, et toi qui vas à l'école, qui a tes diplômes de docteur en doctorat, mais tu as des informations vieilles de 30 ans. Mais lequel de nous est le plus abruti? Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle, ici, on ne parle pas d'institution scolaire. On parle d'éducation, mais pas d'institution scolaire. L'institution scolaire donne des packs d'informations. Les comptables qui sortent sont des comptables. D'ailleurs, il y a une incongruité, il y a quelque chose d'incongru quand même. Prenons par exemple un comptable. Est-ce que un comptable dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il a les capacités d'être un comptable dans son propre argent physique? Les comptables sont toujours dépassés par, ils sont perdus dans le monde financier, dans la réalité. C'est-à-dire, quand tu arrives sur un comptable, tu sens que celui-là, il est foutu. Mais il est aussi foutu que le système qu'il a formé. Mais je le prends pour être comptable dans mes comptes. Où est-ce que je ne sais pas si vous comprenez le truc. Il doit compter mes trucs, ma richesse que je génère, mais lui-même, il est perdu dans ses propres comptes physiques, dans sa maison. Il est toujours à la ramasse. Comment est-ce que je vais faire confiance à un comptable comme celui-là? Mais c'est des comptables comme cela que le système scolaire, l'institution scolaire nous remplit sur le marché. Alors, donc, l'institution scolaire, je vous ai donné deux cas sur lesquels vraiment ça n'a rien à voir avec l'éducation. Et comme Vianney le disait, c'est vraiment, c'est parce que les informations qu'on vous donne, on vous cantonne dans un angle. C'est-à-dire que c'est comme, comment il s'appelle, Mark Tyson, quand il t'attrape dans un angle ou bien Ngannou, quand il te ferme dans un angle, il te boxe là-bas, il te boxe là-bas. Tu crois que la superficie qui existe, c'est juste le coin, alors qu'il y a une grosse. Mais c'est ce que l'école fait. L'institution scolaire vous enferme dans un prisme, dans une troisième preuve. OK, les gens qui sortent de l'école, tu lui donnes un livre. Il n'a pas encore fait 5 minutes de lecture, il est en train de dormir. Il n'a pas encore fait 5 minutes de lecture, il est en train de dormir. Mais c'est lui qui a les docteurs en doctorat. Il a les diplômes de ceci. Non, ce n'est pas de cette institution qu'on parle.
On parle de la vraie éducation. Et la vraie éducation dont le monde a besoin, c'est des gens qui sont proactifs, qui peuvent rapidement lire l'information et l'appliquer très rapidement. Parce que les informations vont très, très vite actuellement. Il y a des tonnes d'informations. Je crois qu'il y a quelques jours, je crois que c'était en décembre, je ne sais plus trop, les gars du Covid, là, le Pfizer a Mhm. produit les effets, les effets indésirables, non? Je crois que c'est l'autre qui a posté ça là. J'avais déjà un avis comme ça il y a 2 semaines, que j'avais vu ça quelque part. Ils ont produit la liste des effets secondaires longs comme le bras de ces vaccins-là. Mais les personnes qui nous encourageaient à aller prendre ce vaccin, c'était qui? Le Ces médecin. médecins qui sont passés par le système scolaire. Donc, ça veut dire que les gars nous conseillent sur des choses qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Parce qu'on les a enfermés dans un angle, on leur dit c'est ce que vous devez dire. Et boum, des gens se retrouvent avec des myocardites, des maladies bizarres, simplement parce qu'ils n'ont pas la vitesse de lecture de l'information nécessaire pour pouvoir dire qu'ils sont éduqués. Parce que c'est grâce à l'augmentation de ta capacité de déchiffrer l'information, c'est ça qui montre que tu es éduqué. À quelle Mhm. vitesse est-ce que tu déchiffres une information? À quelle vitesse est-ce que tu lis une information, tu la précises, tu la travailles et tu la traites et tu la déchiffres? C'est ça l'éducation. Ce n'est pas aller à l'école. Il faut qu'on soit précis là-dessus. Et d'ailleurs, les gens qui ont créé des grandes entreprises aujourd'hui, comme Vianney le disait tout à l'heure, beaucoup ne sont pas allés à l'école. Hein. Beaucoup, beaucoup, l'immense majorité, ce n'est pas l'institution scolaire. Mais ils ont une vitesse de traitement de l'information et de lecture de l'information impossible. Impossible. Je prends l'exemple du vieux Kadji qui était ici. Kadji de Fosso, qui n'est pas allé, je ne sais pas s'il a fait des études quelque part, mais la vitesse avec laquelle ce gars, il pouvait comprendre ce qu'un comptable ou bien un docteur en comptabilité voulait dire, ou bien un docteur en banque, la vitesse avec laquelle il traitait l'information qui venait, mais c'était hallucinant. Donc, ce n'est absolument pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de l'éducation de l'institution scolaire. Ce n'est pas l'institution scolaire qui va nous sortir, qui va développer l'Afrique. Déjà que c'est cette institution scolaire qui a noyé l'Afrique. Comment est-ce que c'est grâce à elle encore que ça va se... Non, c'est pas possible. Il faut une autre institution, une autre instruction. Et celle-là, celle que moi j'ai utilisée, celle que j'utilise jusqu'à aujourd'hui, TechnoTutor, ça a déjà fait ses preuves sur moi. Je l'utilise depuis 3 ans et je vois, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En 3 ans, j'ai fait plus de 10 ans d'université avec TechnoTutor. C'est bizarre. Et je lis de plus en plus. Aujourd'hui, ce matin, j'avais Séraphine. C'est le sujet d'hier, là, c'est pas encore sorti de sa tête. Hein, Ouais, elle étudie et, là-dessus. et aujourd'hui, aujourd'hui, elle me disait, mais grâce à TechnoTutor, je peux lire très, très vite et je lis beaucoup de livres, je comprends très, très vite, etc. Oui, mais c'est grâce à ça que nous sommes arrivés à certains résultats via l'éducation. Moi, je lisais déjà beaucoup avant, mais je peux vous assurer que sur tout ce que je lisais, je ne sais même pas si je gardais 1%. Mais aujourd'hui, là, c'est plus pareil. Hein. Ce n'est plus pareil. Je ne sais même pas quand j'ai fait mon dernier test, mais je crois que j'ai déjà dépassé les 300 mots la minute, je crois. Mhm. Je crois, je ne suis pas encore sûr, mais je vais encore faire le test pour voir. Mais c'est ça l'éducation, pouvoir lire vite, comprendre vite et transcrire et utiliser rapidement l'information. Oui, vas-y. Mhm. Ce qui rend vraiment cette explication difficile et compliquée, c'est le fait que tu dois dire à quelqu'un, c'est un peu comme si toute ton existence, en fait, on te disait tu, que toute ton existence, ce que tu as fait jusqu'à présent n'est pas valide. Et c'est ça, en fait, qui est la chose la plus difficile, parce que imagine-toi que, bon, ça c'est, on comprend aussi, ça c'est l'ego, en fait, de l'être humain qui prend le dessus. Mais le problème, c'est que pas mal des choses, en fait, même qu'on nous a enseignées, sont
ont délibérément été choisis Délibérément, oui, c'est ça. Délibérément. pour être fausses. Donc, il y a des informations qu'on t'enseigne, mais qui sont complètement fausses. Ou bien, on prend une information qui contient peut-être 10 segments et on t'enseigne juste un seul segment. Tu n'as pas le reste, mais tu as juste une partie, ce qui fait que tu ne comprends pas la totalité. Parce que même si quelqu'un me dit, ouais, je suis bon en mathématiques, je dis, c'est quoi la mathématique? Il me dit, regarde, je sais résoudre la fonction f de x égale. Il dit, c'est pas ça la mathématique. Ah, ok, ouais, je sais, j'étais toujours bon à l'école, j'étais toujours bon en maths, tu avais toujours les bonnes moyennes en maths. Pourquoi? Parce que tu étais capable de résoudre des équations. Oui, les équations que tu étais capable de résoudre sont correctes, mais ce qu'on t'a pas enseigné, c'est d'où est-ce que ces équations-là viennent, à quoi est-ce que cela sert et ce que tu peux faire avec. Cette partie-là manque. Par conséquent, tu es là, tu dis, ouais, je suis fort en mathématiques, je sais résoudre ces équations, mais la mathématique, ce ne sont pas ce ne sont pas seulement les calculs ou bien résoudre des équations. C'est pas ça la mathématique. Si toi, tu penses que la mathématique, c'est juste certaines équations que tu résous, alors c'est que tu n'as rien compris. On t'a fait comprendre qu'il y a une matière qui existe, qui s'appelle mathématiques, mais on t'a complètement euh, désorienté, en fait, de ce que c'est Menti. vraiment. Ouais, on t'a menti, on T'as t'a menti. désorienté, on t'a tout dit ce que ce n'est pas. Donc, ça, c'est aujourd'hui des personnes soit qui ont peur des mathématiques ou bien qui pensent connaître les mathématiques, ils ne peuvent rien faire avec. Mais ils pensent qu'ils connaissent les mathématiques, ils pensent qu'ils sont forts en mathématiques. Pourquoi? Parce qu'il sait résoudre une équation, parce qu'il sait trouver les limites de la fonction, parce qu'il sait intégrer la fonction. Non, je connais les mathématiques. Non. Les mathématiques, c'est une façon de penser. Ce ne sont pas les équations f de x égale A. C'est juste, ce n'est qu'une représentation d'une pensée. Donc, ça veut dire que quand on te donne soit des informations qui sont complètement fausses, ou bien on te donne juste une partie des informations, mais pas la totalité, tu sors de là, un peu comme je disais hier dans notre appel Elite Auto-Éducation Mastermind. Le pire, c'est quand tu penses que tu connais, mais en réalité, tu ne connais pas. Et c'est extrêmement difficile parce que déjà, tu penses que tu connais, tu penses que tu sais lire, tu penses que tu comprends, tu penses que tu connais les mathématiques, mais en fait, tu ne connais pas. Et, mais tu opères sur le principe que tu connais. Ce qui fait que ça devient extrêmement difficile pour toi de voir en fait où sont tes failles parce que tu as toujours été dans les failles. Tu n'as jamais été hors des failles. Ce qui fait que tout ce que tu connais, ce sont des failles. Et pour toi, tes failles, non, elles sont parfaites. Pour toi, ta situation est parfaite, mais toute cette situation-là, en fait, elle est complètement erronée. Mais parce que tu as toujours vécu à l'intérieur, parce que tu t'es toujours débrouillé avec, pour toi, c'est OK, c'est normal. C'est pas comme quelqu'un qui grandit où on l'a toujours fouetté parce que, pour quelle qu'en soit la raison. Pour cette personne, c'est normal que ça se passe comme ça. Mais non, c'est pas normal. C'est pas parce que tu n'as pas eu, c'est pas, c'est pas parce que tu as toujours eu un seul pied qu'avoir un pied est normal. Non, c'est une anomalie. Mais parce que tu as grandi comme ça, parce que tout le monde autour de toi était comme ça, pour toi, c'est devenu normal. Mais c'est une anomalie. Et c'est ce problème-là que nous avons aujourd'hui aussi énormément parce que tous ceux qui sont passés par ce chemin-là, par cette anomalie-là, pour eux, c'est normal comme c'est là. Pour eux, c'est OK comme c'est là. Pourquoi? Parce que non. Mais je suis le fruit de cette chose-là. Et revenir à dire que cette chose-là n'est pas OK, n'est pas normal, c'est
très souvent, l'individu directement prend ça personnellement parce qu'il dit, si cette chose-là n'est pas normale, alors ça veut dire que moi aussi, je ne suis pas normal parce que je suis le fruit de cette chose-là. C'est donc là que Exactement. le combat commence où les personnes disent, non, non, c'est pas ça, c'est pas OK. Même comme eux-mêmes, quand ils regardent leur vie, ils, ils- eux-mêmes, ils savent que leur vie n'est pas où ils aimeraient que cela soit. Leur vie n'est pas comme ils pensent, ou bien leur vie n'est pas comme ils aimeraient. Ils ne sont pas heureux comme ils pensent, ou bien comme ils pensaient elle être. Mais quand tu dis, ah, c'est telle chose le problème, directement, l'ego prend le dessus. On dit, non, ça ne peut pas être ça. Même comme l'individu souffre. On dit, non, voici une solution. Non, 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 non. Mais elle préfère rester dans la souffrance. Pourquoi? Parce que d'une part, elle a toujours vécu dans cette souffrance, mais de deux, il y a ce point égo qui prend le dessus où on se sent attaqué et on fait tout pour se défendre, même si on doit défendre l'oppresseur. Si j'ai suivi ça, j'ai suivi cette... imagine quelqu'un qui arrive chez toi, te viole, te tape, et tu... Ça a tellement duré que ça continue, mais à un moment, il commence à te donner à manger. Avant, il ne te donnait même pas à manger, donc tu te débrouillais, tu ne mangeais même rien. Il continue à te taper et te violer comme ça tous les jours, toute ta vie. Et à un moment, alors, il décide un peu de te donner un peu à manger. Et parce qu'il commence maintenant à te donner à manger, tu dis non, non, c'est une bonne personne. Pourtant, il continue à te taper, te violer, mais juste parce qu'il te donne un peu à manger, tu dis non, 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 c'est une bonne personne, elle me donne à manger. C'est un peu dans cette situation-là que nous sommes présentement en ce qui concerne tous ces systèmes-là que nous avons, que ce soit le système éducatif, politique, économique. C'est la même chose où ce système-là est complètement en train de nous abuser, mais parce qu'elle nous donne à manger pour 1 ou 2 jours, on est prêt à la défendre. Pendant que tu parlais, j'ai pensé dans le livre de Anthony de Mello, une très très belle, il avait pris une très belle, au début du livre, le livre s'intitule Quand la conscience s'éveille. Alors, voici l'histoire je vous raconte l'histoire, hein, je la lis pour que chacun puisse apprécier et chacun puisse voir dans comment on veut défendre un système qui n'est vraiment pas le nôtre, que ce soit le système éducatif, que ce soit n'importe que ce soit la bastonnade, etc. Mais on veut défendre quelque chose que nous-mêmes on sent à l'intérieur que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Alors voici ce qu'il raconte. Un homme trouva un œuf d'aigle et le plaça dans le poulailler. L'aiglon vint au monde avec une couvée de poussins et poursuivit sa croissance avec eux. Se prenant pour un poulet, l'aigle ne cessa d'imiter le comportement des galimacés qui l'entouraient. Il grattait la terre afin d'y trouver des vers et des insectes. Il gloussait et cactait. Il battait des ailes, ne se levant qu'à quelques centimètres du haut du sol. Les années passèrent et l'aigle devint vieux, très vieux. Un jour, il aperçut, volant dans le ciel sans nuage, un magnifique oiseau, avec une grâce majestueuse. Ce dernier se laissait porter par les courants, agitant à peine ses puissantes ailes dorées. Le vieil aigle le regardait émerveillé. Quel est cet oiseau demanda-t-il. C'est l'aigle, le roi des oiseaux, lui répondit un de ses compagnons. Il appartient au ciel, nous nous appartenons à la terre, nous ne sommes que des poulets. C'est ainsi que l'aigle, dans la certitude qu'il avait appartenu à la basse-cour, vécut et mourut en poulet. C'était un aigle, mais avec l'éducation qu'il a reçue, tout le bourrage de crâne qu'il a reçu, à la fin, il est mort un poulet alors qu'il était un aigle. C'est comme ça, c'est ce que le système éducatif surtout, donc le système scolaire, a transformé chacun d'entre nous. Nous sommes des aigles. Mais tellement le système nous a oppressés et en plus, nous en Afrique, encore avec la colonisation, l'esclavage, ce génocide et tout, beaucoup de gens trouvent normal que. Mais j'ai autour de moi Ça bug, ça bug. ah, ok.
J'essaie de tout Là faire. maintenant, tu m'entends? Ok, ouais, ouais, ça va. Donc, je vais simplement dire qu'à force de cet abrutissement, c'est ce que l'école, c'est comme ça que l'école nous a transformés. Et donc, l'éducation que chacun d'entre nous doit avoir, c'est comment est-ce que je dois redevenir l'aigle que je suis censé être. Parce qu'au fond de nous, chacun d'entre nous sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Chacun d'entre nous sait que tabasser son enfant, il y a quelque chose qui ne va pas. Chacun d'entre nous sait qu'envoyer même l'enfant à l'école, si là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le système nous a tellement oppressés, nous a donné l'impression que si ça n'existe pas, on est mort, que finalement on a fini par y croire. Mais ce n'est absolument pas vrai. Je suis pas allé à l'école, je suis pas allé à l'université, mais me voici, je vis et je vis pas mal, je vis bien, d'accord? Je suis éduqué et on peut encore mieux vivre que moi. Donc, si vous voulez aider l'Afrique à sortir de son sous-développement, il faut déjà commencer vous-même à vous éduquer, parce que ça commence par nous. Ça commence par individuellement chacun d'entre nous. Et ça se répand vers les enfants et ainsi de suite, parce que c'est comme ça qu'on a acquis la servitude, par transmission génétique. Vous pouvez aussi, pour développer l'Afrique, par transmission génétique, développer votre propre vocabulaire, et par transmission génétique, ça va se faire automatiquement, parce que même de l'autre côté, même dans les pays de l'Ouest africain, c'est comme ça que ça s'est fait pour que la misère puisse transiter de génération en génération. Il faut le faire, il faut entrer ça dans la génétique. Et nous, notre éducation, c'est là où ça va toucher, dans la génétique, dans l'infiniment petit et l'infiniment efficace. C'est là où Technotutor va travailler, au tréfonds de chacun d'entre nous, dans la zone, la, comment dire, la plus secrète de nous et la meilleure zone là où il faut travailler parce que c'est la base de la base, c'est là où tout prend vie. Et c'est là où TechnoTutor va créer cette éducation et c'est de cette éducation que nous parlons. L'éducation qui te permet de pouvoir gérer rapidement l'information, traiter l'information à une grande vitesse et pouvoir l'appliquer pratiquement dans la vie de tous les jours. Parce que comme Vianney le disait, on a appris les mathématiques, mais personne ne sait comment ça fonctionne dans la vie. Ici, chez nous, avec notre éducation, vous pouvez apprendre quelque chose et aller le pratiquer physiquement dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc, nous allons arrêter sur ça aujourd'hui. Et comme nous le disons toujours, l'éducation, ça passe par Technotuteur. Donc, quand on dit vous devez faire votre éducation, oui, c'est de le faire par Technotuteur. Si vous voulez obtenir cette éducation dont nous parlons, c'est par Technotuteur. Donc, on se dit à la semaine prochaine et ouais, Ciao, 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 ciao. bye Bye bye. bye.